Hello YouTube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo Geek Haul. Ça va être le Geek Haul du mois de juin. J'ai remis un petit peu dans cette vidéo tout ce que j'avais acheté en termes de livres, évidemment en anglais, en français, hardback, paperback, coloriage, il y a 2-3 petits trucs et DVD également. Alors, avant de commencer cette vidéo, je voulais juste faire une petite parenthèse. Tu auras certainement remarqué que par rapport à la vidéo passée, je ne me suis pas maquillée et c'est fait exprès. Alors première raison, c'est parce que maintenant on est arrivé dans une zone où il fait trop chaud, que je sue et que même me coiffer, enfin je veux dire dans 5 minutes tu vas voir que mes cheveux vont commencer à rebiquer et ça va pas être très beau. Avoir du maquillage quand il fait chaud, c'est pas du tout mon trip. Déjà j'aime déjà pas quand il fait pas chaud, alors quand il fait chaud encore plus. Et aussi la deuxième raison qui fait que, c'est parce que la fois passée j'ai été un peu dérangée par les commentaires les commentaires où il y avait que ça en fait, qui n'ont fait que commenter sur mon maquillage, genre ça te va bien d'être maquillée. Voilà, quand il y a quelque chose d'autre sur ce que j'ai présenté ou des choses comme ça, ça me dérange pas que vous mettiez en fin de vidéo un petit « Ah au fait t'étais super bien maquillée » ou des choses comme ça. C'est juste que quand tu présentes une vidéo où tu montres des livres, où tu parles de DVD, tu t'attends pas à ce que les gens commentent la manière dont tu t'es habillée, les boucles d'oreilles que tu as, tes cheveux ou ton maquillage. Tu as envie que les gens commentent sur ce que tu présentes et pas sur ce que tu montres. Donc de fait, c'est ça qui m'a un petit peu gênée. Si j'avais envie qu'on me commente sur mon apparence, j'aurais fait une chaîne axée sur mon apparence en vous présentant des je sais pas moi, des trucs de vêtements ou des trucs de maquillage, etc. et c'est pas du tout mon trip. Et sachant qu'en plus j'essaye de prôner au maximum le fait que en tant que femme, en tant que fille, on a le droit d'être sur YouTube sans être pouponnée, toute maquillée, etc. Et que c'est très bien d'être sur YouTube au naturel. Et qu'au naturel, je me ramasse rarement des commentaires, à part au tout début quand j'ai commencé à faire des vlogs sans être maquillée, où on me disait ça te va bien le naturel. Rarement on me commente là-dessus. Jamais on va me dire ah bah tiens ça te va bien au naturel, tu vois. Mais dès que je suis maquillée, oh bah alors là t'es maquillée, c'est super joli. J'en viens à penser que pour avoir ce genre de commentaires, il faut être automatiquement maquillée. Et je trouve ça un petit peu dommage. Donc du coup, pour couper court à ce genre de commentaires qui moi me saoule un peu parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, j'ai décidé que même les vidéos face cam, à moins que j'ai une envie moi de me maquiller pour me plaire à moi, eh bien j'ai décidé que j'essayerai au maximum maintenant, même les vidéos comme ceci en face cam, pas en vlog quoi, je les ferai également non maquillées. Voilà, comme ça le débat sera terminé, il n'y aura plus ce genre de commentaires sur mes vidéos. Bref, on va commencer parce que j'ai quand même beaucoup de choses à te présenter, même si je trouve que pour moi en tout cas j'ai quand même été raisonnable. Mais enfin, ça c'est moi qui le dis. Alors tout d'abord en coloriage, il n'y a pas grand chose, hein. J'ai acheté les marque-pages qui sont sortis. Alors le dernier set de marque-pages qui est sorti, Mickey & Co, ce sera dans le haul suivant. Donc ici j'ai pris forcément les marque-pages qui viennent de sortir, les chefs-d'œuvre et Hakuna Matata, les messages Disney. Voilà, alors celui-ci, on va regarder quelques-uns, voilà. Normalement je te les ai déjà montrés en vlog. J'adore ce genre de marque-pages, donc j'achète chaque fois 2 fois. Alors ici celui-là il est encore sous blister. J'avais pris celui-là, enfin je croyais avoir pris celui-là 2 fois pour te montrer que je l'avais acheté 2 fois, mais à la place j'ai pris celui-là. Je me suis plantée. Voilà, donc mais sache que celui-ci je l'ai 2 fois aussi. Et donc le Hakuna Matata que j'ai 2 fois, puisque moi j'aime bien de les faire recto verso. Et ce que je fais maintenant en plus, c'est que je les imprime par 2, donc à chaque fois la même illustration. Et comme ça, je peux la refaire à l'infini. Voilà. J'avais envie de te proposer, mais ça il faut vraiment que tu me dises en commentaire si ça te tente ou pas, ou si tu trouves que mon idée est complètement ridicule et que là non, ça ne va pas. Tu me dis non Jess, moi ça ne me tente pas. J'aimerais bien vous proposer des marque-pages que j'aurai forcément coloriés, avec le niveau Jessica, hein, pas le niveau super doué de etc. Non, le niveau Jessica. J'aimerais bien vous proposer des marque-pages doubles ou simples, dépendant un petit peu de ce que vous souhaitez. Donc un simple avec lequel je mettrai ma petite signature derrière, voilà, tout con, et un double, vous retrouverez 2 fois la même image, que je vous proposerai ça à 2, 3, 4 euros avec les frais de port compris, selon évidemment France-Belgique. Il faudra que je regarde tout ça, mais d'abord je voulais avoir un peu la température
température et voir ce que vous en pensiez. Si vous pensez que c'est pas une bonne idée et que ça vous intéresse pas du tout d'avoir des marque-pages que j'aurais moi-même coloriés, vous le dites. Si maintenant ça vous intéresse de dire bah oui, moi pour 3, 4 voire même 5 € grand maximum, et pour les doubles, hein. Quand je parle de 5 €, c'est pour les deux faces, pas pour une, mais ça je verrai bien en fonction des frais de port évidemment. Bah, vous me dites oui, moi ça me tente, et à ce moment là, bah, en fonction des réponses, je verrai si je le fais ou pas. Voilà, donc ça c'est une idée que je lance, il n'y a encore rien de fait, et avant de le faire, je veux prendre la température, je veux voir comment vous ressentez, et clairement si ça vous tente pas et si vous trouvez que mon idée bah, c'est nul, bah vous le dites quoi. Voilà, bon vous dites pas Jess ton idée elle est nulle à chier, hein, c'est pas gentil ça, mais vous me dites bah non, moi ça m'intéresse pas parce que si ou parce que là, voilà. Mais j'aimerais bien avoir vos avis sur la question. Alors ensuite on va passer au DVD. J'en ai acheté 3, et enfin c'est pas des DVD en fait, c'est des Blu-ray, donc j'espère que vous entendrez pas trop le bruit qu'il y a derrière, mais j'ai ouvert les fenêtres parce que chez moi il fait trop chaud. Donc tout d'abord j'ai acheté The Hate You Give, donc La haine qu'on donne en Blu-ray, donc c'est forcément le film qui est tiré du livre de je ne sais plus qui, que j'ai lu et que j'ai complètement adoré et qui a été une claque, et j'ai tout aussi adoré le film. Ça ne se finit pas de la même façon. J'ai trouvé que la manière d'aborder les choses dans le film était vraiment raccord avec le slogan de Thug Life, tu vois, voilà. Si je pense, il me semble que c'est Fuck Life, voilà. The hate you give little infants fucks everybody, ou quelque chose comme ça. Voilà ce que ça veut dire. J'ai trouvé que le film avait plus de sens par rapport à ça, mais les deux supports, donc aussi bien le bouquin que le DVD, enfin le film en tout cas, sont vraiment géniaux et je vous conseille l'un et l'autre, mais en tout cas c'était vraiment super. Jem l'a regardé avec moi et il a adoré. J'ai pris la première saison de Le livre des sortilèges, suivant forcément le bouquin, le livre des sortilèges de Deborah Harkness, donc c'est la saison 1. En anglais c'est A Discovery of Witches. Je l'ai pas encore regardé, voilà. Je sais pas si je dois relire le tome 1 ou pas. Il y en a qui m'ont dit qu'ils avaient lu le tome 1 comme moi il y a très longtemps et qu'ils avaient regardé la série et que ça n'avait pas posé de problème. Il y en a qui ont relu quelques petits passages comme ça à droite à gauche, et voilà. Moi je sais pas encore ce que je vais faire, mais en tout cas les échos que j'en ai eu quand j'ai montré que j'avais acheté le livre des sortilèges étaient super. Tout le monde m'a dit que la série était bien, donc bah écoute, j'ai hâte. Ensuite je me suis pris The Greatest Showman. Alors je ne pensais absolument pas acheter ce film, j'étais même pas au courant qu'il y avait ce genre de film, voilà. Moi je suis pas trop l'actualité des films au cinéma. Et en fait, je regardais un vlog de Steffi qui parlait de ce film en disant que c'était un de ses préférés, qu'il y avait des belles musiques, et je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas. M'a suffi de ça, j'ai commandé le Blu-ray, on l'a regardé le soir même de la réception avec Chérie, et je suis complètement, hystériquement fan des chansons. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, j'ai mis l'album dans mon Spotify. Alors, grosso modo, j'écoute pas toutes les chansons parce qu'il y en a qui m'ont vraiment plus tapé que d'autres, genre... Enough, je sais plus le titre de la chanson. On va regarder dans le Spotify, ce sera plus simple. Voilà, alors au niveau des chansons, il y a The Other Side, qui est le duo entre Hugh Jackman et Zac Efron, que j'ai complètement kiffé. Zac Efron, ça a été la redécouverte, quoi. Au début, je me suis dit, oh, il a mal vieilli. Première image n'a pas été la bonne, et puis plus le film avançait, plus je me suis dit, hey, Jess, finalement, Zac Efron, pas mal, hein. Donc il y a The Other Side, donc avec Hugh Jackman et Zac Efron. Ensuite, il y a Never Enough de Lauren Allred, pardon. Il y a This Is Me de Keala Settle et bah, tous les autres. Et Rewrite the Stars de Zac Efron et Zendaya. Voilà, alors ça c'est mes chansons, je les mets en boucle, quoi. Voilà, je suis à fond. Surtout le Rewrite the Stars, oh la chanson elle est magnifique. Et le This Is Me, oh la chanson elle est magnifique. Enfin voilà. Bref, je kiffe. Et enfin, ça c'est pas un achat de Bibi, c'est un achat de Chérie. Il a appris le Blu-ray de Dragon 3. Si tu te souviens bien, j'étais censée aller le voir au cinéma. On avait d'ailleurs regardé le 1 et le 2 en prévision d'aller voir le 3. Mais évidemment, comme Chérie et moi, on est assez casaniers, bah, même se prévoir une sortie au ciné, c'est un petit peu la merdouille, hein, faut le dire. Du coup, quand il a vu qu'il était en DVD et que le DVD en plus était pas trop cher, il m'a dit, est-ce que je le prends? Bah, je dis, bah oui, si tu veux le prendre, tu le prends. Et bah, il l'a pris. Voilà, donc niveau DVD, tu vois que ça a été relativement calme durant ce mois de juin. On va passer maintenant à la partie bouquin. VFVO, hardback, paperback, tout est mélangé. Voilà, comme ça tu connais la couleur, hein. Alors, on va commencer par cette première petite pile. Dans cette première petite pile, on a le Franck Tillier, Train d'enfer pour Ange Rouge. Je pense que c'est le premier tome de sa saga avec Franck Charcot. J'ai voulu les prendre dans l'ordre et les lire dans l'ordre. Ça, c'est tout moi.
de vouloir faire les choses dans l'ordre. Chéri a déjà quelques Franck Tillier, mais celui-là, il ne l'avait pas. Je crois que je sais même plus ce qu'il a comme Franck Tillier. Mais c'est un auteur, du coup, j'ai envie de m'y intéresser. Donc, je me suis dit, peut-être cet été, lire un peu des thrillers. Ce serait pas mal, donc j'ai commencé à m'acheter celui-ci. Ensuite, j'ai envie de Beatlit. Et comme je lis en anglais, j'ai pris de la Beatlit en anglais. C'est Black Wings, donc le tome 1 de Christina Henry. Alors, Christina Henry, elle a fait une saga de bouquins sur Peter Pan. Il y en a un sur Peter Pan, il y en a un qui s'appelle Mermaid. Et il y en a deux sur l'univers de Alice. Et les couvertures sont juste magnifiques et je sais pas pourquoi, j'ose pas me les acheter. Sans doute de peur de pas avoir le niveau en anglais. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas commencer par par cette saga. Donc il est marqué She's an agent of death who really needs to get a life. Donc elle est un agent de la mort qui a vraiment besoin d'avoir une vie. Voilà, donc je pense que cette saga a été traduite sans doute chez Milady. Il y a de grandes chances, donc voilà, je vous conseille de regarder après Christina Henry en Beatlit. Et si c'est concluant, je continuerai la saga. Et si c'est concluant, je penserai peut-être à m'acheter les Alice et compagnie. Alors tu l'as peut-être pas remarqué, si toi tu as vu le live d'hier soir, tu le sais, mais j'ai une toux d'enfer que je ne soigne pas vraiment parce que j'ai la flemme d'aller chercher du sirop et des strepsils à la pharmacie, mais je pense quand même que je vais peut-être y aller bientôt, parce que ça commence vraiment à m'embêter. Donc du coup, si tu vois des petits passages coupés avec une voix qui part en couille, tu sauras pourquoi. Voilà, je préviens, comme ça au moins il n'y a pas de surprise. Alors ensuite, je me suis acheté mon premier Emily Blaine parce que je n'ai jamais lu cet auteur. C'est La librairie des rêves suspendus. J'ai voulu commencer par celui-ci parce que je trouve que la couverture est juste magnifique. Donc c'est dans la collection H. Et j'aime bien parce qu'il y a librairie dans le titre. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, moi je m'en fous, j'ai juste envie de découvrir l'auteur, donc j'espère que je pourrai retrouver ses anciens titres comme Dear Me ou des choses comme ça après, mais voilà, j'avais envie de commencer par celui-ci. Ensuite, je rattrape un petit peu mon retard dans les publications de Sophie Jomain que je n'ai toujours pas dans ma bibliothèque et de fait toujours pas lu. C'est Et tu entendras le bruit de l'eau, donc j'étais même pas au courant de ce bouquin. C'est aussi chez Harlequin, donc dans la collection EH. Je sais pas de quoi ça parle, il y a juste un nom qui me suffit, il est marqué Sophie Jomain. Je ne demande pas plus, il faut encore que je lise le tome 2 de sa saga, dont le premier tome c'est Chère jeune fille avisée ou quelque chose comme ça, puisqu'il y a le tout dernier qui vient de sortir chez J'ai lu. Du coup, j'ai hésité à prendre les deux, puis je me suis dit, écoute, vu qu'il te reste encore un tome à lire à la maison de l'autre saga, prends celui-ci. Donc voilà, tu vois que je peux être raisonnable à certains moments. Il y a des moments où j'arrive à me dire non, tu prends pas les deux, tu en achètes qu'un. Voilà, mais pour moi, Sophie, ça reste toujours une valeur sûre. Et alors celui-ci, c'est de l'auto-édition en anglais, c'est Beauty and the Beast, ça fait partie d'une collection de bouquins qui revoit un petit peu les contes, et tu sais que je kiffe ça. C'est de Vivienne Savage, et je trouve que ça a l'air pas mal. Enfin moi j'aime bien de toute façon quand tu as des choses comme ceci, tu vois dans les bouquins. Ça se voit que c'est de l'auto-édition, de toute façon, au format du bouquin. C'est encore une truc, tu vois, je n'aime pas quand la couverture elle est comme ça en soft touch, ça salit plus vite, je trouve. Et moi, comme parfois je mange un truc et tout, après je tâche mes livres et ça m'ennuie. Voilà. Mais je trouvais la couverture plutôt jolie. Je pense que c'était assez bien noté sur Goodreads. Donc je me suis dit, écoute, on va lui filer sa chance. Donc voilà. Alors ensuite, je pense que j'ai vu celui-là en français chez Piketty, qui d'ailleurs, entre-temps, s'en est débarrassé, voilà. C'est Story Thieves, le premier tome de James Riley. On est dans du jeunesse, donc du middle grade, avec donc des voleurs d'histoire, et voilà, j'ai même pas besoin de plus en fait. Moi, tu me mets des histoires dans lesquelles il est question d'histoire, de livres, de voleurs de livres, de bibliothèques, de tout ce que tu veux, je fonce. Voilà, je n'ai même pas besoin de lire le résumé, je regarde même pas les notes des autres parce que ça m'intéresse à la limite pas du tout. J'ai envie juste de me faire mon avis. Donc voilà, j'ai jamais lu L.J. Sheen, mais je me suis dit je vais même prendre son dernier livre. Peut-être même essayer de le lire avant qu'il soit publié en français. Voilà, c'est encore de l'auto-édition anglaise. Ça se sent, je pense que c'est fait via Amazon, il me semble. Donc voilà, c'est un format que j'apprécie pas spécialement. Toujours la soft touch, un peu en grand format, moitié. Enfin, je sais pas trop sur quel genre de format on est là-dedans, mais voilà, moi je trouve que le bouquin est un peu gros. Des pages qui sont hyper bien blanches, tu vois. Voilà, moi j'aime bien que le papier soit, je te dirais pas qu'il soit jaune, mais j'aime bien que le papier soit un petit peu plus gris. Je suis pas vraiment fan du papier blanc. Voilà, c'est des conneries, mais voilà. Je sais plus de quoi ça parle, j'ai juste envie de le lire. Maintenant, je suis un peu dégoûtée avec la cigarette là.
J'aime pas qu'on mette en avant des gens qui fument. Vu tout ce que la cigarette fait comme dégâts sur la santé, je suis pas fan qu'on mette des personnages avec des cigarettes sur des bouquins ou dans des films, sur les séries Netflix, etc. Ça me dérange vraiment de voir des gens qui fument. Donc voilà, mais ça c'est propre à moi, c'est parce que moi je supporte déjà pas la fumée de cigarette à la base, donc voilà. J'ai également acheté These Witches Don't Burn de Isabelle Sterling. Alors je vois qu'il y a une quote de Richelle Mead ici. Je trouve que la couverture est super jolie dans ce ton mauve comme ça me plaît beaucoup. Ça a l'air assez drôle et je crois qu'on est vraiment entre deux genres, donc bah écoute, je te donnerai de toute façon mon avis dès que je l'aurai lu. Et également j'ai acheté Red, White and Royal Blue de Casey McKinston. Il était extrêmement bien noté sur Goodreads. Il fait envie. Là on est clairement dans le girly, clairement. Et en plus de ça, on va encore avoir des histoires de royal, tu vois. Et moi, j'aime bien quand on mêle des histoires de royauté avec des histoires d'amour, etc. Bon, là, on va rentrer dans une phase de... J'ai beaucoup acheté d'une seule et même auteure parce que je suis en train de la découvrir. Enfin, je l'avais déjà découvert avec une romance type new adulte il y a quelques années, mais je m'étais jamais intéressée à ces livres fantastiques young adult. Et là, je me suis dit, écoute Jess, tu as acheté cette saga, même les 2 tomes, hein, même les 5 tomes de la saga, je les ai depuis 2014, je les ai achetés, c'est les tout premiers livres en VO que j'ai achetés. Je me suis dit, bah écoute, on va les lire cet été, puisque ça fait pile 5 ans qu'ils sont dans ta palle. Et j'ai commencé à les lire, et je suis, même si j'ai pas eu le coup de cœur pour le premier tome, le deuxième par contre, voilà, le deuxième je l'ai adoré. Donc du coup, bah, j'ai pris toute une collection de bouquins de la même auteure, parce que je me suis dit, bah maintenant je veux lire l'auteur, mais à fond. Tu vois, à fond. Donc tu vas vite comprendre. Hein. Le premier livre que je te montre, c'est Shadows de Jennifer L. Armentrout. Donc c'est un prequel de Lux, puisque évidemment la saga que je suis en train de lire, c'est Lux. Je suis au tome 3, donc je suis à Opal, si mes souvenirs sont bons, avec... oui, il me semble que c'est Opal. Donc, et je kiffe toujours autant. Voilà, je pense que Demon est rentré dans mes book boyfriends, alors que pour certaines d'entre vous, il y est déjà depuis très longtemps. Et donc ici, je pense que ça raconte plus l'histoire de Dawson et de Beth, avant que l'histoire de Lux commence. Donc bah écoute, on verra bien ça quand j'aurai terminé. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté d'Oblivion. Alors Oblivion, c'est toujours de Jennifer L. Armentrout. C'est toujours un bouquin qui se situe dans le... comment je veux dire, dans l'univers de Lux. On revoit en fait les 3 premiers tomes, si mes souvenirs sont bons, de Lux, mais sous le point de vue de Damon. Et ça, j'ai envie de te dire que c'est un petit peu ce qui me manque dans la saga, c'est que les personnages ont une telle relation, il y a des petites piques qui se lancent, il y a, comment je veux dire, un jeu de je t'aime moi non plus, surtout au début dans le tome 1 et encore un peu dans le tome 2. J'ai envie de dire que j'avais tellement envie d'avoir le point de vue des 2 personnes, et moi c'est un petit peu le reproche que j'ai fait aux 2 premiers tomes de la saga, c'est qu'il n'y ait pas le point de vue de Damon dedans, et là ben forcément on a Oblivion, mais qu'on est forcément obligé de lire après. Mais je me ferai un plaisir de redécouvrir les tomes 1 et 2 et 3 sous le point de vue de ce personnage charismatique, très chiant et adorable, quoi. Voilà, Demon, quoi. Voilà. Ensuite, je suis repartie dans des bouquins peut-être un peu moins connus de l'auteur, c'est Cursed. Je pense que ça doit être un de ses tout premiers. Je sais plus l'histoire, je sais plus de quoi ça parle, mais c'est de Jennifer L. Armentrout. Donc voilà. J'ai également pris The Dead List, toujours de Jennifer L. Armentrout. Et puis je pense que la saga, ça doit être les élémentaires ou les élémentales, enfin je ne sais plus le nom de la saga. Ah non, c'est The Dark Elements, ça n'a rien à voir, bref. Donc du coup, je me suis pris la saga en entier, parce qu'il y a 3 tomes, et les couvertures étaient tellement belles que je n'ai pas résisté. Donc ça, c'est le premier. Donc on a White Hot Kiss. Regarde-moi ça comme c'est beau. Stone Cold Touch. Et Every Last Breath. Voilà. Et je pense qu'on est dans une saga où on a une fille qui, dont le baiser est mortel. Donc ça annonce du bon, hein, tu vois, ça annonce du très bon. Donc grosso modo, j'ai encore d'autres bouquins de l'auteur à acheter, mais cette fois-ci, je vais quand même attendre d'avoir un petit peu épuisé le stock que j'ai. J'ai le premier tome aussi de la saga Covenant, et c'est une saga qu'il faudra que j'achète assez rapidement, parce que sur Amazon, ils sont tous dans ma wishlist. Parfois, je vois qu'il y en a qui sont plus disponibles, qu'il faut rechercher une nouvelle édition, etc. Et j'aimerais, dans la mesure du possible, avoir la même édition pour tous
mes Covenant. Donc ça, ce sera mes prochains achats. Jennifer L. Armentrout. On arrive déjà à la fin, hein. Comme tu vois, j'ai été plutôt raisonnable. Alors, j'ai pris en hardback le deuxième tome de la saga Magisterium de Cassandra Clare et Holly Black qui s'appelle The Copper Gauntlet. J'ai pas lu le premier, mais il était à moins de 10 €. Et en hardback à moins de 10 €, j'ai envie de te dire, tu fonces dessus et tu te dis... ben voilà, au moins comme ça, je l'ai déjà. Donc si je lis le tome 1, je peux déjà enchaîner avec le 2. Donc je sais pas des sagas sur lesquelles je suis très inquiète quand j'achète la suite comme ça sans avoir lu le tome 1. Parce que je connais bien Cassandra Clare puisque j'ai déjà lu 3 tomes de la saga Shadowhunters et que j'aime beaucoup. Donc voilà quoi. Maintenant Holly Black, je l'ai moins lu. Mais Holly Black, elle a fait The Cruel Prince. Et j'ai déjà acheté The Wicked King alors que j'ai pas lu The Cruel Prince. Mais les avis... Et il y a une telle hype autour de ces romans que j'ai l'impression que voilà, je vais aimer. Peut-être que je vais détester, hein, mais voilà. Et le tome 3 sort en plus fin d'année, ce qui fait que comme il sort fin d'année, je vais pouvoir maintenant commencer à les lire pour doucement les enchaîner jusqu'à la fin de l'année. Je me suis ensuite pris Rule de Helen Goodlett. Alors, il faut quand même savoir que ce bouquin, Jérémy l'a trouvé absolument magnifique, avec en plus mon effet parcheminé que j'aime. Et l'autre jour, il regardait les bouquins qui étaient dans ma pile à montrer en vidéo, hein. Il me dit, oh ben celui-là je le prends, je vais le lire. Ben, je dis, ben oui, mais non, il faut d'abord que je le montre aux abonnés. Et voilà, donc je sais plus trop de quoi ça parle. C'est toujours une question de sœurs, de Deadly Secrets, donc de secrets mortels. Only one can wear the crown. Seulement une pourra porter la couronne. Voilà, donc on est toujours dans des histoires de famille avec un trône et des secrets et sans doute des trahisons ou des choses comme ça. Le tome 2 est déjà sorti, je pense. La couverture est aussi magique et belle que celui-ci. Donc je pense que je vais quand même essayer de le lire rapidement pour pouvoir prendre la suite. Voilà, essayer d'être un peu raisonnable. Je peux parfois. Pas souvent, mais je peux. Ben non, il y avait encore un Jennifer L. Armentrout qui est le tout dernier sorti, qui est sa nouvelle saga, puisque c'est un premier tome, c'est Storm and Fury de Jennifer L. Armentrout. C'est la saga de Harbinger. The wardens I lived with were born to protect humankind from demons. Alors, les gardiens avec qui je vis sont nés pour protéger l'humanité contre les démons. They think I'm human. Ils pensent que je suis humaine ou humain. Je ne sais pas encore si c'est une fille, mais bon, je suis tellement habituée d'avoir des filles, moi, dans mes héroïnes. They don't know that I can see ghosts and spirits. Ils ne savent pas que je vois les fantômes et les esprits. They don't know what I really am. Ils ne savent pas qui je suis vraiment. They don't know that they're hiding me. Ils ne savent pas qu'il me cache. Voilà, bah, ça donne envie. C'est du Jennifer L. Armentrout, c'est sa dernière, c'est son dernier bébé sorti. Regarde-moi ça, la couverture est trop belle. Il est sorti pour une fois en hardback. C'est bizarre parce que les autres, je les ai tous en paperback. Celui-ci en hardback. Je pense qu'il va falloir que je commence à prévoir une rangée spéciale Jennifer L. Armentrout dans mes livres. Le problème, c'est que je n'ai plus de rangée disponible. Voilà. J'ai déjà dit à papa qu'il faudrait peut-être se remettre à faire des trucs. Voilà, mais ce que je pense faire de toute façon, c'est un tri. Parce que je pense me séparer de VF dont je sais que je vais soit acheter la VO, soit des SP que j'avais reçus, que je n'ai jamais demandé et que je ne lirai jamais parce que ce ne sont pas mon genre. Je vais essayer de mettre ça dans une boîte à livres parce que avec les gens qui ont repris le magasin de mon père, ils sont assez chauds pour aussi mettre en place un système de boîte à livres. Donc je me dis pourquoi pas faire ça. Donc comme ça, ça permettra de... Voilà, j'en donne de temps en temps à ma mère aussi, des bouquins. Donc ça me permet aussi de faire un petit peu de place chez moi. Et j'aimerais bien vous en faire gagner ou vous en donner. Le problème, c'est que avec les frais de port ici en Belgique, moi, ça me coûte aussi cher que d'acheter un neuf et de vous l'envoyer, quoi. Donc si c'est pour vous envoyer des livres d'occasion et que ça me coûte 17-18 €, voire 20 € de frais de port, ça vaut pas la peine. Donc malheureusement, voilà, ça ce sera pas possible de pouvoir faire comme ça, malheureusement. Il m'en reste 3. Je passe au Romanov de Nadine Brandes. Donc Nadine Brandes, elle a écrit un bouquin Folks l'année passée que j'ai mais que j'ai pas encore lu. Ici, on est sur un roman qui forcément traite, tu t'en doutes, du tsar, de Anastasia avec les Romanov. Voilà, moi j'ai pas besoin d'en savoir plus. Au départ, Anastasia, c'est pas un dessin animé genre que je voulais voir quand il était sorti il y a super longtemps. Et puis après, je l'ai regardé et je suis tombée amoureuse des chansons. Surtout le soir de décembre, là, tu vois. Enfin, je kiffe cette chanson et depuis, j'aime bien de regarder. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse, les tsars de Russie et la dynastie des Romanov. Donc, écoute, voilà.
Scott Westerfeld est aussi un auteur que je connais. Je pense que je dois avoir lu un tome de Uglies de lui, et c'est tout. Mais j'ai beaucoup de ses bouquins. Et j'ai la nouvelle collection qui est Imposters. Voilà. Il est question ici d'une personne qu'on veut tuer et d'une fille qui veut retrouver sa sœur. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus, mais je t'avoue que je suis vraiment tombée amoureuse de la couverture. Je trouve qu'elle est vraiment très très jolie. Je pense pas qu'il y ait quelque chose sur le hardback. Ouais, non, il est tout blanc, il y a juste écrit Imposters dessus, mais je pense pas que tu le verras. Voilà. Mais voilà, j'avais envie d'avoir le nouveau Scott Westerfeld. C'est chose faite. Et enfin le dernier, je pense que tu l'as vu tourner un peu partout sur Booktube, c'est Magic Charlie, le tome 1, l'apprenti de Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse. Ça parle de magie et la couverture. Enfin, je crois qu'il n'y a même pas besoin de te dire pourquoi j'ai acheté ce bouquin, parce que la couverture est juste magnifique. Je crois que toute la booktubosphère a envie d'avoir ce roman. Là justement ce matin j'ai regardé un vlog de Guimauze, donc je sais plus si c'est le grenier de Guimauze, quelque chose, ou le terrier de Guimauze, je sais plus. J'aime encore bien regarder les vidéos de cette chaîne, je te la mettrai en barre d'infos. Et dans son vlog, donc c'est un vlog riz de thon, je pense, elle avait lu Magic Charlie et elle a vraiment donné des détails qui me donnent énormément envie de lire le roman. Donc écoute, à mon avis celui-là il va pas dormir longtemps dans la palle, je pense. Voilà. Bon voilà, c'est ce que j'avais à te proposer dans mon geek haul du mois de juin. Je pense que j'ai été quand même plus raisonnable que le mois d'avant, il me semble. Le mois de juillet semble déjà bien embarqué puisque j'ai déjà reçu des petites choses qui sont déjà prévues sur la table. C'est la table, j'attends de montrer ça en vidéo. Voilà, donc il y a déjà des nouveaux livres qui sont dessus. Livres que j'ai vraiment envie de lire aussi. Et à mon avis, je pense que je les lirai avant de te présenter le book haul au mois d'août parce qu'il y a vraiment dans ces nouveaux livres des bouquins que j'ai envie de lire tout de suite. En attendant, j'espère que cette vidéo geek haul t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire voilà ce que tu penses de mon idée de marque-page. N'hésite pas à me dire si ça te convient pas. Je regarderai un petit peu les avis de chacun par rapport à ça. N'hésite pas non plus à me dire ce que tu penses de mes réceptions, s'il y a des livres que tu as lus là-dedans, ce que tu en as pensé. Évidemment, ne me spoil pas. Est-ce que tu as aimé The Hate You Give, si tu l'as vu, The Great Showman, ou The Greatest Showman plutôt. Est-ce que tu as aimé la série du livre des sortilèges? N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Je t'invite également, si tu as un peu de temps devant toi, à te rendre sur ma page Utip. Tu trouveras le lien en barre d'infos pour regarder quelques petites vidéos de publicité qui me permettent d'accumuler des petits centimes qui au final deviennent des petits euros et permettent ainsi de soutenir la chaîne. Donc n'hésite pas à me soutenir également par ce biais-là, ça ne te coûte rien, juste un petit peu de ton temps. Regardez un jour ou l'autre, quand tu as 5 minutes devant toi, une ou deux petites publicités. Et moi, je t'en remercie déjà en tout cas pour ce petit geste que tu as, de prendre du temps pour moi comme ça. Je t'en remercie d'avance. N'hésite pas non plus à t'abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications et à partager la vidéo si le cœur t'en dit. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao.